Préambule, le témoignage du couple Aubert est la colonne vertébrale de l'accusation. Ce qui veut dire que si, tant est qu'un jour, il est prouvé et révélé que leur témoignage n'est que concentré d'ineptie, alors tout l'édifice accusatoire s'effondre. En second lieu, je laisse volontairement de côté toute la polémique, toute la confusion autour du paquet devenu enfant et de l'enfant devenu paquet, car c'est quelque chose d'embrouillé et d'ambigu. Avait aperçu le mis en cause, n'est-ce pas, quitter son véhicule et s'enfuir dans les collines en traînant avec lui une fillette, n'est-ce pas? Monsieur est descendu de voiture et a arraché un enfant de la porte arrière et il est parti dans la colline. Pourquoi Madame Aubert prétend que l'enfant a été sorti de la porte arrière alors que le véhicule de Ranucci était un coupé Peugeot qui ne possédait que 2 portes, qui était un véhicule de portes? En 1985, une dizaine d'années après l'affaire, M. Aubert a accordé une interview dans une émission de télévision où il déclarait, et même il affirmait à plusieurs reprises, que d'après lui, Ranucci avait fait le tour du véhicule pour tirer l'enfant, le sortir et l'entraîner dans les forêts. Et on connaît la suite. Donc, il serait d'abord sorti lui-même par la porte, par le côté conducteur. Or, cette portière est bloquée depuis l'accident. Elle était complètement bloquée, car c'était exactement le point d'impact lors de l'accident avec Martinez. C'est l'endroit où sa voiture a été endommagée. Donc, question, pourquoi M. Aubert prétend que Christian Ranucci aurait fait le tour du véhicule alors que sa portière était bloquée depuis quelques minutes plus tôt depuis l'accident? Je ne sais pas exactement où Ranucci avait arrêté sa voiture lorsqu'il a pris la fuite pour, par la suite, toujours d'après cette version officielle, partir dans les forêts en entraînant la petite fille. Le couple Aubert a toujours été incapable de la positionner avec précision, avec certitude. D'où question, pourquoi les Aubert ont toujours été incapables d'affirmer et de positionner avec exactitude et précision où se trouvait la voiture de Ranucci? On en arrive au gros morceau. Et quelques jours après les événements, Madame Aubert a déclaré à des journalistes: « J'ai constaté qu'un homme avait ouvert la portière droite et tiré un enfant par le bras. L'enfant était plaqué contre l'homme et je n'ai pas pu voir s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon. J'ai seulement entendu déclarer: « Qu'est-ce qu'on fait ?» D'après l'intonation de la voix, je ne pense pas que l'enfant avait peur. Et à ce moment, et très rapidement, l'homme a disparu dans les buissons avec l'enfant. Je vous le répète. D'après l'intonation de la voix, je ne pense pas que l'enfant avait peur. Je ne pense pas que l'enfant avait peur. Donc, d'après Madame Aubert, pour elle, l'enfant n'était pas terrorisé. La petite fille n'avait pas peur. Elle n'était pas angoissée. Bref, elle avait l'air d'aller bien. Or, cela est à l'origine d'une contradiction insurmontable. Car, d'après la version officielle, si Ranucci l'a lacéré de plus d'une dizaine de coups de couteau, il lui a fracassé la tête à coups de pierre, pour aller vulgairement, s'il l'assassinait, c'est parce qu'elle était terrifiée. Elle avait peur, elle criait, elle hurlait, elle se débattait. Bref, elle était en proie à une terreur énorme. D'où question, pourquoi Madame Aubert affirme-t-elle que l'enfant n'était pas effrayé? Pourquoi dit-elle que selon elle, la petite fille n'avait pas peur? Écoutez, revenez, c'est un simple accident de la circulation. Il répond, partez, je viens, j'arrive. Si l'on en croit la version officielle, Christian Ranucci aurait eu une petite conversation avec Aubert, juste avant le meurtre. Il lui aurait crié: « Revenez, revenez, monsieur. Ce n'est qu'un accident matériel, il n'y a que de la tôle froissée. » Et lui-même aurait répondu: « D'accord, allez-y, j'arrive, je viens. » En gros, c'est ça. Il aurait dit ça juste quelques instants avant de commettre le meurtre. Or, quel être humain sur Terre serait-il suffisamment stupide pour commettre un assassinat monstrueux, tout en sachant qu'il a été repéré par des témoins, qu'il a été vu en compagnie de l'enfant, qu'il leur a parlé, qu'il savait exactement par où il est parti, et que pour couronner le tout, ces gens-là disposaient de son numéro de plaque immatriculologique du véhicule, qu'ils connaissaient son numéro d'immatriculation. Donc question, quelle est
la crédibilité d'un tel récit. Gardez bien en tête les choses invraisemblables. Lorsque nous allons étudier les preuves, il va y en avoir une avalanche. Et pourquoi un ravisseur, déjà chanceux d'avoir réussi son sinistre projet, aurait tout abandonné et se serait enfui dans la colline pour se cacher, ce qui, petit A, dévoilait son forfait au grand jour, petit B, le rendait bien visible aux yeux des automobilistes, petit C, risquait de rendre nerveuse la petite fille, petit D, risquait de faire peur à l'enfant, petit E, risquait de provoquer la fuite de sa victime.